Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir trouver des clients pour vos chantiers sur Internet. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur Internet avec Google, comment vous pouvez positionner votre entreprise en première page de Google. Alors pour ça, bien sûr, il faut déjà avoir un site Internet. Si vous n'avez pas de site Internet, ça va être compliqué d'être en première page de Google parce que le principe de Google, c'est qu'en fait, il référence des sites Internet en première page, en deuxième page, en troisième page, etc. Alors on peut éventuellement être présent en première page si on a un compte, enfin une page Facebook, mais c'est très rare. Voilà, c'est vraiment s'il n'y a pas du tout de concurrence, si vous êtes quasiment le seul, on va dire dans votre zone, alors Google va vous mettre en première page, mais peut-être sur le nom de votre entreprise, ça c'est possible, mais si il existe des concurrents voilà, qui sont bien établis et qui ont un site internet, même si le site internet n'est pas forcément extraordinaire, vous ne pourrez pas être en première page de Google, même avec votre page Facebook, excepté si on tape le nom exact de votre entreprise. Bon, évidemment, si on tape le nom exact de votre entreprise, c'est que les clients vous connaissent déjà, et donc l'idée, c'est pas forcément ça sur Internet, c'est d'aller chercher des clients potentiels qui vous connaissent pas et qui tombent sur vous et pour lesquels ils auront envie de demander un devis et peut-être de travailler avec vous. Donc il y a en fait deux façons différentes d'être présent sur Internet, dans les moteurs de recherche comme Google, et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. On se retrouve derrière mon écran. Donc voilà, on est derrière mon écran. Je vais vous montrer maintenant exactement comment ça se passe sur une page de Google, pour que vous compreniez qu'il y a différentes zones sur une page d'un moteur de recherche, et que tous les résultats ne sont pas équivalents. Donc voilà. Alors je vais passer en mode petite fenêtre. Alors j'ai pris un exemple tout simple, un chauffagiste Avignon, et donc on va analyser. Donc ici vous voyez en fait que sur la première page de Google, donc ici on a le nombre de résultats, 85 000 résultats sur la recherche chauffagiste Avignon. Donc ça veut dire que la recherche est relativement correcte, enfin en termes de résultats il n'y en a pas trop. Si on fait la même chose sur Paris, on va avoir beaucoup plus de résultats. On pourrait le faire d'ailleurs, mais enfin je vais pas le faire. Donc la première zone, c'est vous avez la partie sponsorisée. Donc ça, c'est la première façon d'apparaître en première page de Google, c'est de payer de la publicité. Donc vous avez le lien sponsorisé. Voilà, ici il y a 4 liens sponsorisés pour des entreprises donc qui veulent se mettre en avant. Et donc c'est tout un travail de référencement payant. Donc il y a toute une régie publicitaire chez Google. Donc il faut créer des annonces, il faut payer. Et le principe d'apparaître ici, c'est que on ne paye que si la personne, le visiteur, clique. C'est-à-dire qu'on peut apparaître, je sais pas moi, 20 fois. Si personne ne clique dessus, vous ne déboursez pas d'argent pour la publicité. C'est uniquement si la personne clique et la personne va cliquer sur la publicité et va arriver sur votre site. Et donc, il faudra faire une publicité qui sera impactante, qui sera bien positionnée sur les publicités. Donc, il vaut mieux être en première position que être voilà, quatrième. On aura toujours plus de vues, de clics. Évidemment, ça coûte plus cher. Et puis, le prix va aussi dépendre du site internet que vous avez. C'est-à-dire que si le site internet n'est pas optimisé, n'est pas bien fait, vous allez payer plus cher pour être en première position par rapport à quelqu'un qui aura un site internet qui sera bien configuré selon les critères de Google. Donc ça, c'est la première possibilité. Donc là, quand vous payez, vous apparaissez à condition que vous ayez mis le bon montant, que votre publicité soit bien notée par Google et que votre site internet soit bien fait aussi parce que Google regarde la destination. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que Google, il vit grâce aux publicités. Si vous faites des publicités de mauvaise qualité, si votre site internet est de mauvaise qualité, il aura tendance à vous pénaliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, quand quelqu'un tape chauffagiste Avignon, il veut donner la meilleure réponse possible à la personne qui visite son moteur de recherche. Si il donne une mauvaise réponse, qu'est-ce qui va se passer?
la personne, le visiteur, va se dire, tiens, mais j'étais sur Google, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, c'était de mauvaise qualité. Du coup, la personne ne va peut-être plus revenir pour faire d'autres recherches et va aller sur d'autres plateformes, peut-être Facebook, peut-être YouTube, peut-être tout ce que vous voulez, voilà, ou LinkedIn, pour aller chercher des prestataires, ou peut-être même il va aller sur d'autres moteurs de recherche, parce qu'il n'y a pas que Google qui a comme moteur de recherche, il y a aussi d'autres moteurs de recherche concurrents, et donc il va peut-être changer de moteur de recherche. Du coup, Google va perdre de l'argent. Donc l'idée derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google vit grâce à la publicité. Il vit grâce à son moteur de recherche. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est donner la meilleure réponse à une question que les gens se posent sur son moteur de recherche. C'est la même chose avec les autres moteurs de recherche, c'est le même principe. Donc, la qualité va influencer le prix que vous allez payer pour être positionné tout au-dessus. Il faut savoir que peut-être qu'il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes, d'entreprises qui ont envie de se mettre dans les 4 premières positions, mais il n'y a que 4 positions pour la publicité. Donc, c'est les meilleurs qui sont à cette place-là. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut se positionner. C'est la première façon, c'est la façon quelque part la plus rapide, voilà, mais c'est aussi la façon qui peut être très onéreuse si vous avez beaucoup de concurrence dans votre domaine. Si vous êtes sur une ville comme Paris, mais vous allez avoir, ou voilà, comme une capitale, enfin n'importe quelle capitale, vous allez payer plus cher que si vous êtes dans un petit village, ou si vous êtes voilà, dans une ville de seconde zone où il y a moins de concurrence, quoi. Alors, la deuxième possibilité, donc là, quand on descend, on voit clairement que Google, il a repris des entreprises, des chauffagistes sur Avignon. Il y a une petite carte, et il a repris 3 entreprises. Il y en a bien sûr d'autres. Si on clique sur plus d'entreprises, on va en avoir d'autres. On va aller sur une nouvelle page. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on peut se positionner aussi ça. Mais ça, c'est sa fiche d'entreprise Google. Je ne vais pas voir ça aujourd'hui, mais c'est une possibilité. Voilà. Donc la deuxième grande possibilité, c'est d'apparaître ici, dans les résultats de recherche organique. Alors, c'est quoi les résultats de recherche organique? C'est en fait, ça va dépendre de votre site internet. Comment il va être construit? Quels sont les contenus que vous allez mettre? Plus le site internet sera de qualité pour Google, enfin selon Google, plus il va vous mettre en première position. Donc ça, c'est la première position ici, qui est la position numéro 1 sans payer. Ça, c'est la 2, c'est la 3, c'est la 4, etc. On voit en fait qu'il y a des grands acteurs du monde des travaux, donc travaux.com, les pages jaunes. Là, alors ça, c'est Herzog Avignon. Ça, c'est une entreprise. Voilà, une entreprise qui a créé son site internet et donc qui est 3e. Il faut savoir qu'en fait ici, bon, j'ai un petit logiciel sur mon navigateur Chrome qui me permet d'estimer le trafic mensuel qu'il y a sur le site. Et donc là, on a 119 personnes. C'est pas énorme, faut savoir. Là, on voit sur les grands acteurs d'Internet qu'il y a près de 800 000 visiteurs. Et là, il y a 81 millions de visiteurs sur les pages jaunes, ce qui est normal. Et là, on a un autre qui est 750 000 visiteurs. Alors, c'est pas des visiteurs sur cette page-là, c'est des visiteurs sur l'ensemble du site. Même chose pour l'entrepreneur ici. Donc, l'idée, c'est en fait de pouvoir être positionné dans ces positions-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des visiteurs qui vont sur Google ne font que la première page. Et si possible, être en haut de la page pour pouvoir être cliqué plus facilement. Donc ça, c'est les recherches organiques qui est basée sur la qualité de la création de votre site internet, de la mise à jour, des contenus que vous allez mettre, de la pertinence de ce que vous mettez, et du nombre de liens qui vont pointer vers votre site internet. Donc ça veut dire du nombre de sites internet qui vont parler de vous. Ça, c'est un critère aussi important. Et tout ça, Google sait le mesurer. Il sait mesurer d'autres critères qui fait que vous allez aussi pouvoir être en première page de Google. Mais là, je vous ai donné les critères principaux. Donc, voilà les deux façons, en fait, d'être sur Internet, d'être en première page de Google. On verra une troisième façon qui sont les fiches Google. Mais là, c'est plutôt local. C'est-à-dire que si votre entreprise est sur Avignon et que vous voulez toucher, par exemple, une région proche, peut-être Marseille, peut-être Orange, vous n'apparaîtrez pas là. Donc c'est en général, les fiches Google, c'est vraiment ciblé sur la zone en question, sur la ville en question,
et pas sur voilà, sur d'autres villes. Donc il vaut mieux viser voilà, le référencement soit payant, soit organique. Alors le référencement organique, c'est quelque chose qui prend du temps, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine. En général, ça met 3, 4, 5 mois. Ça va dépendre de la concurrence. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ici on a 85 000 résultats, ce qui n'est pas énorme en soi. Donc il y a une possibilité de se positionner en première page, voilà, en travaillant correctement le site. Si vous aviez 2-3 millions de résultats, c'est complètement, enfin, il faut oublier, quoi. C'est pas possible. Il faut passer par la publicité pour être là en première page. Mais encore une fois, la publicité, ça peut coûter, voilà, très cher. Combien ça peut coûter? Ben, ça va varier de la concurrence. Et donc, ça peut être quelques dizaines de centimes. Donc, ça peut être peut-être 50 centimes, 1 euro le clic. Donc, chaque fois que quelqu'un clique, les gens viennent sur votre site internet. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont faire une demande de devis, hein. Ils vont juste arriver sur votre site internet. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un site internet performant pour la conversion. Ça peut être aussi 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros le clic. Il y a des domaines comme les assurances, les crédits, on est parfois à 50 euros pour un seul clic. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça. Vous pouvez avoir un budget qui va exploser si vous ne faites pas les choses correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de plus d'informations sur ça, d'autres conseils sur comment trouver des clients sur Internet, sur comment convertir aussi des clients que vous avez ou vous remettez de devis, inscrivez-vous à ma newsletter qui est dont le lien est en description dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo. Moi, ça me fera plaisir pour vous faire d'autres vidéos. À bientôt.